On est aujourd'hui le mardi 24 Elul, on est le 4 septembre. Le cours d'aujourd'hui sera pour la guérison totale et définitive d'Abraham Ben Sultana, ainsi que pour l'élévation de l'âme du Rav Benjamin Ringer. On va bien sûr aujourd'hui parler de Rosh Hashanah. On est à quelques jours de Rosh Hashanah et aujourd'hui ça sera le dernier cours de cette année. Nous reprendrons les cours certainement une fois uniquement encore avant Yom Kippour, très certainement le lundi avant Yom Kippour, c'est-à-dire que Yom Kippour tombe mardi soir et je donnerai très probablement un cours lundi encore avant Yom Kippour. Mais en ce qui concerne maintenant cette année, c'est le dernier cours cette année. Et donc on va essayer de concentrer, de rappeler des notions importantes concernant Rosh Hashanah, concernant la création du monde, concernant la création de l'homme. Il y a déjà de nombreux cours sur le site ces derniers jours qui traitent de ce sujet. Mais je voudrais essayer de revenir sur quelques notions essentielles pour que l'on puisse rester avec un message fort qui nous permettra de mieux comprendre ce qu'est notre mission sur Terre, pourquoi le monde a-t-il été créé. Alors évidemment, vous imaginez qu'il est absolument impossible, comme je ne cesse de le dire, de répondre à une question à ce point énorme en un seul cours, ni en 10 cours, ni en 1000 cours, ni en 1 milliard de cours. On va choisir simplement un chemin parmi des milliards d'autres pour essayer d'avancer vers une meilleure compréhension de la création du monde. Cette explication, c'est celle que j'ai choisie, mais qui bien évidemment est très loin d'inclure, même de très loin, tout ce que l'on pourrait dire à ce sujet. Encore une fois, il y a d'autres cours concernant la fête de Rosh Hashanah, la création du monde, et je vous invite à les écouter et à les réécouter, ils sont sur le site. Quoi qu'il en soit, l'approche que je voudrais avoir aujourd'hui est celle dont j'ai souvent parlé. L'homme a été créé pour être un révolutionnaire. C'est-à-dire, pas dans le sens évidemment qu'on lui donne à ce mot dans l'histoire telle qu'elle est expliquée par les historiens, mais dans un sens beaucoup plus profond. Parce que les révolutionnaires tels que l'on en parle dans les livres d'histoire remplace un système par un autre système, mais le système que les révolutionnaires apportent pour remplacer l'ancien, malgré tout reste prisonnier à l'intérieur d'une vision unique qui englobe toutes les pensées, tous les esprits, toutes les intelligences, et finalement le monde ne change pas véritablement, tel que je vais l'expliquer. Quand je parle de révolution, je parle d'une révolution profonde qui va complètement, totalement, absolument bouleverser toute notre vision du monde et plus particulièrement et essentiellement notre vision de ce monde. Et j'explique. Dans toutes les pensées philosophiques qui traitent de la morale, même selon une approche laïque, à combien plus forte raison dans toutes les pensées religieuses fondées sur la foi, sur la croyance en Dieu, et y compris pour une grande partie de juifs à l'intérieur du judaïsme, ce monde matériel est perçu comme étant l'ennemi dont il faut s'éloigner ou qu'il faut vaincre. La matière, depuis des millénaires,
est perçue comme étant la source de nos fautes, de nos faiblesses, la recherche du plaisir, le culte de l'ego et toutes les bassesses et fautes que le monde de la matière finalement nous fait commettre. Et cette vision qui s'est tellement ancrée dans l'ADN intellectuel des peuples depuis des millénaires fait que finalement personne, absolument personne n'oserait imaginer que peut-être la plus grande lumière spirituelle, la plus grande sainteté, j'aime pas le mot mais excusez-moi de dire des gros mots, que la plus grande lumière spirituelle précisément se cache à l'intérieur de la matière, de la vie matérielle. Et c'est précisément là où personne ne cherche Dieu qu'il se trouve véritablement. Et nulle part ailleurs. Et certainement pas en haut, certainement pas dans le ciel, et certainement pas dans les mondes que même notre tradition appelle les mondes spirituels, car selon les maîtres des secrets, il est évident que toute mon approche et tout ce que j'enseigne, et tout ce que j'ai toujours enseigné, et tout ce que j'enseignerai, provient bien évidemment de la vision, de l'explication des maîtres des secrets de la Torah. Mais quoi qu'il en soit, selon les explications des maîtres des secrets, même dans les mondes supérieurs que l'on appelle les mondes spirituels, il n'y a qu'un rayonnement de Dieu, mais non l'essence de Dieu. Cette approche est l'approche fondamentale de la chassidoute. Quand je parle de chassidoute, je fais essentiellement allusion à la chassidoute Chabad, bien évidemment, qui est en vérité la véritable lumière du Baal Shem Tov dans ce monde. Mais quoi qu'il en soit, l'approche de la chassidoute est donc de comparer Dieu, sinon n'ose le faire, à un soleil, bien sûr uniquement au niveau de l'image pour nous transmettre un message. Comme on le sait, le soleil est d'abord lui-même l'essence de la lumière, et puis il rayonne, il envoie des rayonnements qui s'éloignent très loin de la source, et qui, lorsque ces rayons arrivent là où ils sont censés éclairer, il n'y a pratiquement plus rien à voir entre eux et leur source, tant au niveau de la lumière qu'au niveau de la chaleur. Les rayons arrivant sur la Terre, leur chaleur est de 50, 60 degrés. La lumière, elle nous permet de voir, elle ne nous aveugle pas, alors que, à leur source, la lumière est aveuglante et la chaleur des milliards de fois plus importante, plus grande et plus forte. Exactement de la même manière, expliquent nos maîtres, dans les mondes supérieurs, même s'il y a un rayonnement divin énorme dans le monde des anges, dans le monde des âmes avant qu'elles descendent sur terre, dans les mondes supérieurs, Atzilut, Bria, Yetzira, les 4 mondes fondamentaux spirituels qui n'ont pas d'enveloppe matérielle, tels que les maîtres des secrets le révèlent, le monde de Atzilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, une grande partie du monde de Asiya, sans rentrer dans les détails. 4 mondes par rapport aux 4 lettres du nom divin, le Yud, le He, le Vav, le He. Et même cette explication reste encore très générale, car les choses sont beaucoup plus complexes que cela, car avant ces 4 mondes, même avant le monde de Hatzilut, il y a encore des niveaux de création immatérielle, bien sûr, mais de création réelle. Quoi qu'il en soit, tous ces mondes, même s'ils baignent dans une lumière spirituelle inimaginable, ces mondes
ne reçoivent que des rayonnements du divin, mais non l'essence du divin. C'est-à-dire que Dieu, dans son essence, ne se trouve absolument pas là-bas. Alors, où se trouve-t-elle? Les maîtres des secrets, et surtout les maîtres de la chassidoute, expliquent que l'essence de Dieu, c'est-à-dire lui-même, ne se trouve que dans ce monde matériel. C'est bouleversant, c'est incompréhensible, c'est complètement révolutionnaire. Ça va à l'encontre de toute la tradition morale et religieuse du monde. Puisque ce monde, c'est le Satan, ce monde, c'est le diable, ce monde, c'est la débauche, la corruption. Comment l'essence de Dieu pourrait se trouver en bas et qu'en haut, il n'y aurait que des rayonnements? Comment se fait-il que dans notre tradition, les grands maîtres d'Israël pleuraient avant de quitter ce monde? Et bien sûr, ils ne pleuraient pas parce qu'ils avaient peur d'être punis là-haut. Comme on a bien évidemment des dizaines d'histoires et de témoignages des élèves qui demandaient à leur maître, mais maître, mais pourquoi pleures-tu? S'il y en a bien un qui n'a pas de raison d'avoir peur, c'est toi. Tu vas rentrer directement dans le paradis. Excusez-moi pour le gros mot, en hébreu, le Gan Eden. Et le maître répondait, mais vous n'avez rien compris. C'est une chute, c'est une régression de quitter ce monde. Parce que dans ce monde, je suis avec Dieu lui-même. Dans l'autre monde, même si on m'emmène dans les plus élevés des mondes supérieurs, je ne serai qu'avec son rayonnement, mais je ne serai plus avec lui. Jusqu'à Triatamétim, jusqu'à la résurrection qui sera dans ce monde. La résurrection, d'après notre tradition, se produit dans le monde matériel, pas dans le monde spirituel. La seule différence entre notre monde aujourd'hui et le monde de la résurrection, c'est que aujourd'hui, l'essence de Dieu est complètement cachée. Et dans le monde de la résurrection, elle se dévoilera. La matière cessera de voiler l'essence de Dieu, et c'est la raison pour laquelle, connectée à cette essence, la vie sera éternelle. Mais cette essence se dévoilera ici, en bas, dans la matière. Et donc c'est la raison pour laquelle les maîtres pleuraient, comme quelqu'un qui devrait quitter pour un certain temps un être cher qu'il côtoyait tous les jours. Et finalement, pour ne pas sombrer dans le désespoir total, il emmène au moins avec lui une photo. Mais quand il regardera la photo de sa bien-aimée, à des milliers de kilomètres de sa maison, il pourra tenir le coup peut-être. Mais ça n'a plus rien à voir. Vivre avec la photo de sa bien-aimée ou vivre avec sa bien-aimée. C'est la raison pour laquelle nos maîtres pleuraient. Comme une épouse, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire, qui va s'éloigner de son mari. Car Israël est l'épouse du maître du monde. Et donc comme une épouse qui part avec la photo de son mari. La photo ne pourra jamais remplacer, ni même de très loin, ce qu'est la vie ensemble, lorsqu'on est véritablement l'un avec l'autre. Nos maîtres, déjà avant la résurrection, avaient cette perception, avaient cette compréhension, avaient ce ressenti réel de la présence réelle de Dieu ici, alors que partout ailleurs, ce ne sont que des photos, ce ne sont que des rayonnements, ce n'est pas véritablement lui. Ce secret est révélé par les maîtres d'Israël, qui posent une question simple pour mieux révéler la réponse. La lumière que Dieu créa le premier jour, Vayomer Elohim yehi or, et Dieu dit que la lumière soit. Il ne peut pas s'agir de la lumière des astres, il ne peut pas s'agir de la lumière que nous connaissons nous dans notre monde.
puisque le premier jour, les astres n'avaient pas encore été créés, ni soleil, ni lune. De quelle lumière parle-t-on? Nos maîtres révèlent de la lumière, de l'essence même du divin, qui a été cachée après s'être révélée. Elle s'est révélée selon le principe fondamental expliqué par nos maîtres, que toute chose qui finira un jour par se dévoiler totalement grâce au travail de l'homme pendant toute l'histoire, toute chose qui finira par se dévoiler doit d'abord être introduite par un micro-dévoilement dans ce monde, afin d'inscrire dans l'ADN de ce monde le dévoilement futur. Dans la mesure où le monde porte dans son ADN ce dévoilement, c'est ce qui lui permet de travailler pour le dévoiler réellement et définitivement. C'est exactement la même explication que nos maîtres donnent au sujet de l'étude de la Torah. Ils nous enseignent d'une manière métaphorique, codée, mais extrêmement vraie, pas philosophique, mais vraie dans le sens le plus terrestre du terme, que pendant les 9 mois de la conception, toute la lumière de la Torah rentre dans le fœtus. Et c'est comme s'il étudiait la Torah. C'est pas seulement une construction charnelle, mais aussi une construction spirituelle au niveau de son âme qui se remplit de la lumière de la Torah. Mais dès la naissance, cette lumière se voile complètement. Et il va falloir qu'il étudie la Torah toute sa vie pour intégrer la Torah. Alors bien sûr, les commentaires posent une question évidente. À quoi sert-il de lui révéler la lumière de la Torah quand il est dans le ventre de sa mère, puisque de toute façon, il va tout oublier après, il va falloir tout recommencer? La réponse est évidente. Parce que le fait de porter potentiellement en lui cette lumière va l'aider dans l'étude, non à la trouver, l'atteindre, mais tout simplement la révéler, car elle est en lui. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant de révéler quelque chose qui est en toi, plutôt que d'aller le chercher ailleurs, à l'extérieur de toi. Parce que même avant de l'avoir révélé, tu es déjà potentiellement connecté à cette lumière. Il faut juste la mettre en évidence. Exactement de la même manière, le dévoilement final qui est la présence de Dieu dans ce monde matériel, cette présence est déjà dévoilée dès le premier jour, puis immédiatement voilée. Mais ceci permet à l'homme, durant toute l'histoire, de travailler non pour l'atteindre, mais pour la révéler. Mais elle est là. Elle nous accompagne. Et c'est elle, cette présence, qui nous donne la force de réussir notre mission. Cette présence voilée est ce que nos maîtres appellent Or Aganouz, la lumière cachée. Pas la lumière dans le sens de rayonnement, mais la lumière dans le sens du rayonnement de l'essence elle-même, comme la lumière à son origine, au niveau du soleil lui-même, qui brille lui aussi, avant que les rayons ne s'éloignent et se transforment complètement par rapport à ce qu'est la lumière à l'origine, au niveau de l'essence du soleil lui-même. Et donc ça, c'est la véritable révolution qui doit être opérée dans le monde. C'est ça le véritable sens de la mission d'Israël, qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui n'est comprise que par une très minorité de juifs eux-mêmes. Car la grande majorité, surtout due à l'exil, est tombée dans la même erreur fondamentale de tous les croyants, de tous les moralisants qui cherchent Dieu partout sauf dans ce monde.
Ce sera la grande révolution que va opérer le Mashiach, où il apprendra aux hommes à ne plus regarder en haut lorsqu'il prie, mais à regarder en bas. C'est d'autant plus extraordinaire que ce que je viens de dire est explicitement écrit dans le Shulchan Aruch, dans notre grand code de loi, entre parenthèses religieuses, excusez-moi encore une fois le gros mot, où nos maîtres nous enseignent dans le Shulchan Aruch, c'est le nom du code de loi juive, que lorsqu'un homme prie, il ne doit pas regarder vers le haut, mais il doit regarder vers le bas. Comment est-ce possible? Depuis quand un croyant, quand il prie, ne regarde pas vers le haut? Non, le juif regarde vers le bas. Car si tu cherches Dieu, alors c'est en bas qu'il faut le chercher, pas en haut. Cette loi a beau être écrite depuis des millénaires dans notre livre de code, notre code de loi juive, pardon, mais rares sont ceux qui comprennent réellement le sens profond de cet enseignement. Tout est en fait déjà écrit. Le problème dans l'étude de la Torah, c'est que tu peux passer 1 million de fois devant la seule porte que tu devrais ouvrir, mais le problème c'est que si tu n'as pas la clé, tu repasseras encore et encore et encore devant cette même porte sans l'ouvrir, sans pouvoir même imaginer quel trésor se cache derrière cette porte si tu avais la clé pour l'ouvrir. Et malheureusement, les portes qui s'ouvrent à toi dans ton étude ne cachent pas le même trésor que celles que tu aurais dû ouvrir si tu t'étais véritablement préoccupé de trouver la clé. Mais quoi qu'il en soit, être un juif, dans le sens le plus véritable du terme, c'est comprendre, intégrer, vivre dans toutes les fibres de son être que c'est dans le monde dans lequel nous vivons et dans aucun autre monde, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est dans ce monde et uniquement dans ce monde que l'on peut se connecter véritablement à Dieu lui-même. Comprendre et intégrer ce que je dis devrait nous donner une joie, une force, une puissance inimaginable. Chaque jour, on comprend pourquoi le premier mot qu'un juif dit quand il se lève, c'est Modéani, merci Hachem, ah, encore une journée où je peux être avec toi. Comme une épouse profondément, infiniment amoureuse de son mari, qui chaque jour, lorsqu'elle se réveille, elle le voit à ses côtés. Merci, maître du monde, mon mari est là à mes côtés, encore une journée avec lui. C'est pour ça que l'on dit Modéani, nous les Juifs. On est heureux d'ouvrir les yeux sur un monde dans lequel nous sommes avec Hachem. Cette compréhension donc nous donne une joie, une force, une puissance. Et surtout cette compréhension nous motive à agir dans ce monde pour que ce que je ressens puisse devenir une évidence, pas seulement un ressenti. C'est-à-dire vivre pour déchirer le voile qui empêche l'humanité tout entière de voir qu'au lieu de chercher là-haut, chercher en bas. Au lieu de tourner le dos à Dieu, regardez-le face à face. Il est ici avec vous. Mais il est vrai que finalement, il y a une raison qui fait que personne ne peut croire, ne peut imaginer un seul instant que l'essence de Dieu se trouve véritablement dans ce monde. Parce qu'effectivement, il y a ce que nos maîtres appellent, et ce que tout le monde connaît, le Yetzer Hara, les forces négatives en nous qui nous poussent à prendre ce monde uniquement dans son aspect le plus extérieur pour en profiter, pour en jouir, pour se salir avec, pour se détruire avec, pour se rendre impur avec.
Cette force, ce n'est pas nous qui l'avons créée. Il est vrai, nos maîtres le disent, sans avoir honte de le dire, cette force, c'est Dieu lui-même qui l'a créée, qui l'a imposée à l'homme, dans sa structure en tant qu'être. Il a une âme, mais il a aussi ce Yetzer Hara, qui le pousse à prendre ce monde au premier niveau. Prends la femme pour en jouir, prends l'argent pour en profiter, prends tous les plaisirs de ce monde pour t'éclater, dans tous les sens du terme. Alors que faire? En vérité, c'est ce Yetzer Hara qui nous empêche d'ouvrir la porte et de trouver le trésor. C'est ce Yetzer Hara qui nous empêche d'atteindre un bonheur sans fin avec la femme, lorsque l'on sait trouver en elle autre chose que son corps uniquement. C'est cette clé qui va nous ouvrir le trésor, la porte qui nous amène au trésor infini caché dans l'argent. Quand on sait comment utiliser son argent, quoi en faire, on s'aperçoit que l'argent devient l'instrument le plus fabuleux qui nous permet de construire le monde dans toutes les causes où on a besoin de moyens pour réussir. L'argent devient sacré, devient un objet spirituel inimaginable lorsqu'il est utilisé comme on doit l'utiliser, pour construire le monde et non pour construire son ego. Tous les plaisirs de ce monde aussi, d'une certaine manière, contribuent à notre bien-être. Il n'y a rien de mal à avoir une belle maison, une belle voiture, de beaux habits, savoir de temps en temps se reposer dans un bel endroit, passer de bonnes vacances. Si tous les plaisirs de ce monde sont utilisés pour renforcer l'homme dans sa mission, de la même manière qu'un homme a besoin de dormir, quand il a travaillé pendant 15 ou 16 heures à construire le monde, il a besoin de se reposer quelques heures pour recommencer le lendemain. Bien sûr, un homme a besoin aussi de rentrer chez lui et de se sentir bien dans sa maison. De temps à autre, de prendre quelques jours pour se reposer, se sentir bien et penser à autre chose. Parce qu'il a besoin de force pour reprendre sa mission. Dans cet esprit-là, tous les plaisirs de ce monde deviennent un trésor, une source de force et d'encouragement inimaginable, qui élève l'homme à des niveaux de sainteté inimaginables. Sainteté dans le véritable sens du terme, puisque grâce à ce repos qu'il a pris, il va pouvoir en faire encore beaucoup plus, avec beaucoup plus de force et de motivation et de volonté. Tout dans ce monde contribue à la construction réelle de l'homme et du monde, et surtout et absolument au dévoilement de l'essence du maître du monde caché à l'intérieur de la matière. Et c'est donc clair que c'est le Yetzer Hara qui nous empêche d'ouvrir la porte et de trouver le trésor et de prendre chaque chose au premier niveau. La femme, l'argent, les plaisirs. Que pour moi, et moi, et moi. Alors que faire? La première réponse, et peut-être la seule que je donnerai aujourd'hui, parce que c'est celle qui me concerne et à laquelle je veux vous concerner aussi. Une réponse qui n'est pas nouvelle, mais qu'il est tellement important de dire et de redire et de répéter sans cesse. La seule véritable force qui nous permet de lutter contre le Yetzer Hara, c'est l'étude des secrets de la Torah, en étant attaché à un maître authentique des secrets de la Torah. Parce que seule cette étude nous permet réellement de changer toute notre vision du monde et surtout de comprendre que le Yetzer Hara
n'est que l'aspect le plus extérieur de la réalité, mais n'est pas toute la réalité. C'est lui qui nous fait voir le monde matériel comme étant satanique et diabolique. Mais ça ne veut pas dire que le monde matériel est satanique et diabolique. Un exemple dans un autre domaine. Pendant des millénaires, la chrétienté, sans rentrer dans les nuances, bien évidemment, a diabolisé, satanisé le peuple juif, en le traitant de peuple déicide, en l'accusant d'empoisonner les puits au Moyen-Âge, les meurtres rituels, et tout ce dont le peuple juif a été accusé, et jusqu'à aujourd'hui. On est un peuple monstrueux qui assassine les enfants palestiniens. Et quand la diabolisation se répète, elle transforme complètement la vision des hommes au point que quand on voit un juif, on voit le Satan. Mais est-ce que tu es sûr qu'il est véritablement un Satan? Ou c'est tout simplement tes yeux qui ont été transformés à force d'être manipulés par cette idéologie de la diabolisation des Juifs? Est-ce que tu es sûr qu'il est véritablement un Satan ou c'est toi qui le vois comme un Satan? Mais dans tous les autres domaines, c'est vrai, comme je l'ai dit des dizaines de fois, selon le langage utilisé. Ceux qui se battent contre l'armée française au Mali sont des terroristes. Mais par contre, les Palestiniens sont des libérateurs de la Palestine. Donc on regarde les terroristes palestiniens comme des libérateurs et on regarde les pauvres Maliens qui se battent pour défendre leur terre comme des terroristes, qui se battent contre les envahisseurs français. Bien sûr. La Palestine est occupée, mais par contre la Guadeloupe et Tahiti et la Guadeloupe et la Martinique ne sont pas des pays occupés. La Palestine est occupée, mais la Corse n'est pas occupée, bien évidemment. Parce qu'on a décidé d'appeler les Corses des Français, mais va demander à un Corse si ce sont Français. Combien de Martiniquais et de Guadeloupéens, s'ils pouvaient parler, oseraient dire la vérité? Ce sont tout simplement des esclaves amenés dans ces îles-là par les Français, qu'on a gardés politiquement et socialement comme des esclaves, même si on les a libérés sur le plan physique. Mais on leur interdit d'avoir leur propre identité. Mais ce sont des citoyens français, bien évidemment. Donc, les mots changent tout. On va regarder un Corse comme un Français alors qu'on ne lui a même pas demandé son avis. Mais on va regarder un Palestinien comme un opprimé ou un Malien comme un terroriste. C'est ça Yetzer Hara. C'est qu'il crée de fausses réalités selon la manière dont il en profite. Si son intérêt est d'appeler tel ou tel combattant un terroriste, il l'appellera terroriste. Si son intérêt est de l'appeler libérateur, il l'appellera libérateur. C'est ça le Yetzer Hara. C'est la source de tous les mensonges, dont la voix et l'expression la plus forte est, bien sûr, les médias. S'il y a bien un Satan sur terre, c'est bien les médias. La bouche véritablement du diable, sans pratiquement la moindre exception possible. Et surtout les médias européennes. Mais à force de lire le journal tous les jours, on finit véritablement par croire ce qu'on... C'est pour ça que finalement, il n'y a que deux voix dans ce monde. Ou la voix officielle qui est la voix manipulée par les dirigeants, dont la voix sont les médias et tout ce qui tourne autour, ou la voix du maître du monde,
la véritable voie de l'authenticité telle qu'elle se révèle dans la Torah, et surtout dans la Torah, au niveau de ses secrets, et surtout par la voix des maîtres d'Israël authentiques. Donc le Yetzer Hara a une parade. On peut être plus fort que lui si on cesse de l'entendre, de l'écouter, et si on amène nos oreilles vers la véritable source de vérité. C'est la raison pour laquelle la prière la plus importante d'Israël, c'est Shema Israël, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Tout commence par savoir écouter qui tu écoutes, quelle est ta source d'information. Si ta source d'information c'est ce monde officiel, tes oreilles seront remplies d'impuretés, de mensonges, de falsifications. Cherche la source authentique. On comprend maintenant pourquoi le son du chauffard se retrouve à 3 moments essentiels de l'histoire du monde. Le jour de la création, à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Au moment où on a reçu la Torah, comme la Torah l'explique, on entendait le son du chauffard. Et au moment de la délivrance finale, on entendra à nouveau le son du chauffard. À quoi cela fait-il allusion? À tout ce que j'explique. Pour lutter contre le Yetzer Hara, il faut que l'oreille entende le bon son. Le bon son, qui est symbolisé par le son du chauffard. Au moment de la création, au tout début de l'histoire humaine, au moment de la délivrance, à la fin de cette première partie de l'histoire humaine, et entre les deux, au moment du don de la Torah, toujours on revient sur le son du chauffard, comme pour nous dire, sache écouter la bonne voix. En écoutant la bonne voix, tu iras toi aussi dans la bonne voie. Mais si tu n'écoutes pas le son du chauffard, à ce moment-là, ton oreille écoutera tous les mensonges de ce monde. Et tu seras perdu. Et tu verras le monde selon des yeux de mensonges. Et tu seras incapable de voir véritablement le monde tel qu'il est. Les libérateurs, tu les appelleras des terroristes. Les terroristes, tu les appelleras des libérateurs. Le bien, tu l'appelleras le mal. Le mal, tu l'appelleras le bien. Tu diaboliseras l'ange et tu transformeras en ange le diable. Exactement comme l'a dit le prophète Ésaïe. Malheur à ceux qui transforment ce qui est amer en douceur, ce qui est doux en amertume, qui transforment la lumière en obscurité, l'obscurité en lumière, le bien en mal et le mal en bien. C'est ça le sort qui attend tout celui qui éloigne ses oreilles du véritable son du chauffard, qui est la voix de la Torah authentique, telle qu'elle s'exprime par les maîtres authentiques. Et pourquoi le son? Parce que le son est l'intériorité de la parole. Quand je parle, il y a 2 choses. Il y a la parole, il y a le son. Et le son est la vie de la parole, comme on le sait. 2 hommes peuvent enseigner exactement la même chose. Mais si l'un n'enseigne qu'avec des mots, sans intériorité, sans le son qui sort de son cœur, les gens s'endormiront pendant son cours, même s'il sort des choses extraordinaires. Celui qui parle avec son cœur, avec son âme, lui va réveiller, lui va construire ce qu'il écoute. Parce que plus que la parole, c'est le son qui réveille. C'est-à-dire la manière dont tu transmets les choses. C'est la raison pour laquelle le chauffard n'est qu'un son. Mais un son qui exprime le souffle qui sort du plus profond de l'être de celui qui sonne. Et aussi à Rosh Hashanah, on sent très bien la différence entre telle ou telle personne qui sonne. Il y a celui qui souffle dans le chauffard, bon, on entend un son.
Il y a celui qui y met toute son âme et il réveille l'âme de ceux qui l'écoutent. C'est ça, le son du chauffard. Se connecter à l'intériorité du monde. Et pour conclure, dans quoi sonne-t-on? On sonne dans une corne animale. Eh bien, le symbole du chauffard, c'est tout le cours d'aujourd'hui. C'est précisément dans le monde animal, dans le monde matériel que doit se révéler l'intériorité cachée de ce monde qui est Dieu lui-même. Maintenant, vous comprenez pourquoi notre tradition rapporte que le Mashiach viendra sur un âne. Évidemment, ceux qui ne lisent pas la Torah en hébreu ne peuvent eux aussi comprendre que comme des ânes. Le sens profond est parce que le mot âne en hébreu se dit chomer, qui veut dire matière. Il viendra sur la matière pour enseigner et révéler au monde entier. Cessez de chercher Dieu dans le ciel. Il est ici, dans la matière. C'est ça le secret de la métaphore, du code du Mashiach qui vient sur un âne. Et c'est ça la véritable teshuva que nous devons faire. Chercher dans ce monde à révéler Dieu lui-même. Et pour ça, encore une fois, s'attacher à la Torah authentique avec un maître authentique et vivre selon les enseignements de ces maîtres authentiques. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin d'année et plus encore une extraordinaire nouvelle année. Comme je l'ai dit au début du cours, c'est le dernier cours de cette année. Je redonnerai très certainement au moins encore un cours avant Yom Kippour. Plus c'est impossible car maintenant on rentre dans une longue période de fête. Au moins un cours avant Yom Kippour. Bien sûr, un cours sur Yom Kippour, c'est indispensable. Et c'est ce que nous ferons. Je voulais répéter aussi et revenir sur ce que j'ai appelé comme étant le projet qui est la prunelle de mes yeux. On a lancé la campagne pour aider les soldats d'Israël. Je vous demande véritablement de vous investir, surtout dans cette période de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Tout le mois de Tishrei est un mois de bénédiction, disent nos maîtres. Mais pour recevoir la bénédiction, il faut un réceptacle. On ne peut pas te donner de l'eau si tu ne proposes pas un réceptacle. Et donc cette bénédiction qui va se déverser dans nos âmes, dans nos êtres, a besoin de réceptacle. Le réceptacle que je vous propose, à mon sens, est le plus extraordinaire de tous. Aider les enfants de notre peuple, car ce sont des enfants et de véritables enfants. Aider les enfants de notre peuple à continuer à protéger notre peuple. Et en protégeant notre peuple, il protège l'humanité tout entière. Même si, dans sa grande majorité, elle refuse de le reconnaître aujourd'hui encore, un jour viendra où toute l'humanité reconnaîtra que si elle a pu survivre, elle aussi, c'est grâce à la survie d'Israël. Et la survie d'Israël aujourd'hui est entre les mains, en grande partie, de ces enfants qui, au lieu d'être comme tous les enfants du monde occidental, être des jeunes qui passent leur temps à ne rien faire, à s'amuser, ils sont en première ligne et risquent leur vie pour que nous puissions continuer notre mission en tant que peuple juif. Et donc, il faut les gâter, il faut les récompenser, il faut leur montrer que l'on est reconnaissant pour ce qu'ils font. Et ça dépend de vous, ça dépend de la manière dont vous allez nous aider à le réaliser. Alors, c'est encore une fois une période très importante où finalement toute notre année va dépendre de la manière dont on va se comporter pendant les semaines du mois de Tishrei jusqu'après la fête de Sukkot. Jusqu'après la fête de Sukkot, cette campagne va rester affichée sur le site et j'espère que nous allons récolter suffisamment de dons pour pouvoir après faire une grande action
d'aller dans différentes bases. Ça sera photographié, j'espère peut-être filmé si on est autorisé à le faire. Mais photographier en principe, ça ne devrait pas être interdit. Et donc en tous les cas, après on fera un montage avec le film et les photos pour vous montrer, bien sûr pas tout ce que l'on aura pu faire, car je ne pense pas qu'on pourra tout filmer, tout photographier, mais dans certains endroits au moins, vous montrer ce qui s'est passé. Et je m'arrangerai pour aller dans des bases où il y a aussi des soldats qui parlent français, de manière à ce qu'ils pourront apporter aussi leur témoignage. Voilà. En attendant à tous et à toutes une très bonne fin d'année, une extraordinaire nouvelle année. On se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve l'année prochaine, juste avant la fête de Kippour, je pense le lundi avant Kippour, pour un cours de préparation à la fête de Kippour. En attendant encore une fois, à tous et à toutes, que se déversent sur nous toutes les bénédictions du Maître du monde. Amen. Vechen Yeh Ratzon.